Bonjour à tous, pour ceux qui découvrent ma chaîne YouTube, je pratique la guidance, la médiumnité, le soin magnétisme et le soin d'âme également. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire de guidance, je vais vous parler de mon autre facette qui est la musique dans laquelle je baigne depuis l'âge de 7 ans avec ces instruments que vous voyez là, et puis là-haut aussi. Donc cet instrument, c'est la flûte à bec. Flûte à bec qui est mal connue de par l'enseignement qui a été donné pendant des années dans les écoles primaires et collèges. Mais bon, c'est pas grave. Le sujet n'est pas la flûte à bec, je vous rassure. Le sujet est la musique. Pourquoi j'ai décidé de faire cet enregistrement aujourd'hui? Parce que je vois des choses passer sur les réseaux sociaux, des choses fausses, sur la musique, sur les fréquences de musique qu'on utilise, sur les accords des instruments, sur les noms des notes, etc., etc. Donc je vais vous expliquer deux, trois petites choses. Je vais essayer de faire le plus simple possible pour que même des personnes qui n'ont jamais fait de musique puissent comprendre un peu d'histoire, on va dire, de la musique. Voilà pour faire cette petite introduction à la vidéo. Alors je vous ai prévu un long papier, donc de temps en temps vous m'excuserez, mais je regarderai mes petites notes pour être sûre de ne rien oublier. Et puis peut-être que j'utiliserai mes flûtes pour vous faire une petite explication, démonstration pendant la vidéo. Alors mon matériel est toujours encore un peu succinct pour faire mes petites vidéos. Voilà, j'ai pas de matériel professionnel, donc toutes mes excuses si le cadre, la lumière, etc. Ne sont pas parfaits. Alors, parlons donc musique, parlons notes de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Je pense que pratiquement tout le monde connaît les noms de la gamme de musique, même pour ceux qui ne jouent pas de musique, qui n'en pratiquent pas. J'ai vu des choses passer disant que les notes de musique, les noms des notes de musique ont été choisis pour des raisons mystiques et spirituelles, par rapport aux vibrations de chaque nom, etc. En fait, j'ai vu des choses très complexes et même incompréhensibles avec un rapport par rapport aux planètes, etc. etc. Alors en fait c'est tout simple, hein. Celui qui a créé le nom des notes de musique, il s'appelait Guy d'Arezzo, il a vécu au XIe siècle. Donc vous voyez sa date, il était donc italien, hein, compte tenu du nom, on le devine un peu. Et en fait, il a trouvé que avant, on chantait les noms des notes en utilisant l'alphabet, c'est-à-dire A, B, C, D, E. Alors, selon les langues, bien sûr, on le prononce autrement. Et en fait, il trouvait que c'était pas très facile de chanter en disant les lettres de l'alphabet. A, B, C. Bon, bref, je chante très faux, mais et donc, il a décidé de trouver des noms pour chaque note. Il a pris une œuvre qui était très connue à l'époque, on pourrait dire qui était au top 50 de l'époque, qui s'appelait un hymne à Saint Jean-Baptiste. Et tout simplement, je ne vais pas vous dire les paroles, hein, parce que c'est en latin, et voilà. En plus, quand on traduit, ça n'a pas de sens. Quand on traduit avec notre français moderne. Et il a pris les syllabes de chaque premier vers, ce qui a fait ut, ré, mi, fa, sol, la. Alors ut et pas do, en effet avant le do s'appelait ut. Voilà, simplement. Donc il n'y a aucune recherche mystique en l'occurrence. Je pense qu'il avait pris cet hymne très connu simplement pour
qu'on puisse intégrer et enregistrer très vite ces nouveaux noms de notes. Et puis son système a été accepté, validé et s'est propagé. Alors certains pays ont gardé le système batave avec A, B, C, D, E. Par exemple, quand on regarde les partitions anglaises d'Angleterre, on verra les lettres A, B, C, donc A, B, C, sur les partitions. Donc voilà pour expliquer le nom des notes et pour vous dire que non, il n'y a aucune... il n'y a aucun mysticisme, aucune spiritualité quelconque quand on prononce les noms des notes. Surtout que nous, dans notre pays, on dit Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Mais allez, dans certains autres pays, on va utiliser les lettres. Et dans certains autres pays, on va encore utiliser d'autres systèmes. Voilà. Donc attention à ce que vous pouvez lire par rapport à ça. Alors le Do, le ut, il s'est transformé en Do, je crois c'est à partir du XVIe siècle. Qui a décidé que le ut s'appellerait Do, ça on n'en sait rien. On suppose que on a utilisé le Do parce que c'est la première syllabe de dominer, dominum, Dieu. Voilà. C'est la seule raison, on suppose, pour laquelle on a utilisé le Do. Le Si n'existait pas jusqu'au XVIe siècle, le nom du Si n'existait pas. Il est arrivé au cours du XVIe siècle parce que on a commencé à avoir des instruments avec plus d'amplitude, qui jouaient donc plus de notes, des choses plus complexes avec on appelle ça des tonalités différentes, des dièses, des bémols, etc. Des choses plus complexes en polyphonie, c'est-à-dire quand plusieurs voix ou plusieurs instruments jouent ensemble. Donc voilà pour la petite explication du nom des notes. Je voulais vous parler aussi du diapason. Alors je n'ai pas sorti le diapason de ma petite caisse. Le diapason, aujourd'hui nous jouons en 440. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le La, qu'on va utiliser sur tous les instruments, il est accordé en 440 Hz. Si vous décrochez le téléphone et que vous voulez taper, appeler quelqu'un, vous allez entendre le tout, ce sera le La, en fait, que vous entendez. Voilà. Alors, j'ai vu des choses passer, encore une fois, dans les réseaux sociaux, où on nous dit « Ah, mais ce sont les nazis en 1939 qui ont décidé que la fréquence que le diapason, la fréquence que nous utiliserons désormais sera 440. Nous jouons donc dans une fréquence, dans un diapason complètement corrompu par les nazis. » Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les siècles précédents, on a joué dans plein de diapasons différents. Alors on utilise le La, on dit le La 440 maintenant, en fait c'est la base pour que tous les instruments puissent s'accorder et soient juste ensemble. Donc on prend le La en repère. On pouvait jouer auparavant en 415, en 432, en 392, en 460, etc., etc., selon les époques, selon les pays. Les flûtes avec, celles que vous voyez là-haut, j'en ai d'accordées dans différents diapasons. J'en ai en 440, j'en ai en 460, j'en ai en 415. Certains vont avoir des flûtes en 392. Alors pourquoi? Parce que maintenant, quand on joue de la musique ancienne, on essaie de se rapprocher le plus possible des diapasons qui pouvaient être utilisés et de la façon d'accorder les instruments aussi. Alors je ne vais pas vous faire toute une explication parce que c'est très très compliqué, mais en fait avant on jouait également en tempérament inégal.
quand, pour ceux qui connaissent Jean-Sébastien Bach et la partition du clavier bien tempéré avec les préludes et fugues dans toutes les tonalités, en fait, le clavier bien tempéré, ça ne veut pas dire qu'on joue en tempérament égal comme maintenant on joue, sur nos instruments sont accordés en tempérament égal. À l'époque, on jouait en tempérament inégal. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que les intervalles qu'on voulait purs, sans aucune vibration gênante à l'oreille, on les faisait, donc on les accordait justes et purs, mais du coup, certains autres intervalles, on était obligé de les faire plus petits pour que l'intervalle, l'octave Do, Do, soit juste. Si je vous fais un intervalle de quarte, alors je ne sais pas si je vais réussir à le faire juste, hein, de quarte de quinte, bon, c'est pas tout à fait juste, mais on s'en approche, en tout cas pas tout à fait pur. Si maintenant je veux la faire plus petite, voilà, pardon pour le petit couac avec les doigts, on entend la deuxième fois qu'elle est beaucoup moins agréable à l'oreille. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner sur l'enregistrement. Une quinte, c'est un intervalle de 5 notes. Là, je vous ai joué Ré, La, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Ça fait un intervalle de 5 notes. Voilà. Donc, à l'époque, selon ce qu'on estimait avoir besoin de pur ou de moins pur, ça dépendait de la tonalité qu'on utilisait, ça dépendait de plein de choses. On utilisait donc un tempérament inégal. Et puis, ensuite, la musique se développant, la facture instrumentale se développant, est arrivé les orchestres, c'est toutes ces choses-là, où il fallait que tout le monde soit accordé de la même façon aussi, hein, des petites choses pratiques, où on a créé les flûtes traversières Böhm, c'est-à-dire la flûte traversière qu'on connaît maintenant en métal avec plein de clés là. Les cuivres, certains cuivres, etc., qui se sont développés, il y a eu nécessité de créer ce tempérament égal. Où là, en fait, chaque intervalle est un petit peu réduit, mais pour qu'au final, on ait une belle octave à peu près pure. Pour vous simplifier les choses, au niveau de l'explication. Donc revenons sur cette histoire de diapason de 440. Vous voyez qu'en fait, le diapason, il a toujours bougé. Sachant que maintenant, nous, en tant que musiciens, très souvent, les instruments sont accordés en 442 plutôt que 440. C'est-à-dire que le La, il est en train de monter un petit peu. Cette idée que ce sont les nazis qui ont fixé le diapason à 440. Alors ils ont peut-être écrit un décret ou un truc, ça je ne sais pas. Hein. Mais non, en fait c'est simplement parce que il y a eu le développement de tout ce qui est radio, enregistrement, radiophonique, etc. qui faisait que il fallait que les instruments soient accordés tous au même diapason parce que sinon on s'en sortait plus. Et au fur et à mesure des habitudes et des instruments utilisés, on est arrivé sur le diapason de 440. Donc il n'y a aucune corruption dans la musique que vous pouvez écouter aujourd'hui. Aussi pour vous dire que il n'y a aucune fréquence qui sera meilleure ou plus divine ou plus céleste qu'une autre. Moi, ça me fait sourire quand vous cherchez sur YouTube musique de guérison. Alors vous avez la fréquence, je ne sais plus combien, c'est cette fréquence-là qui va vous aider à la guérison. Musique pour l'abondance, oui, ça existe. Vous écoutez un enregistrement, on vous dit ouais, c'est cette fréquence-là, c'est sûr. Alors on va vous mettre des chiffres genre 888.
Parce que 888, ben c'est 888, hein, donc c'est l'infini, etc., etc. Alors, imaginez 888, en vrai, ce que ce serait, puisque le La que je vous ai joué tout à l'heure, il est en 440, donc 888, ça veut dire en fait 2 fois plus aigu, mathématiquement. Donc je ne sais pas si pour l'oreille c'est vraiment agréable. Alors j'ai essayé, hein. Je dis bah tiens, je vais essayer d'écouter ces enregistrements-là, ces extraits-là. Aucune vibration, aucune impression particulière en écoutant ces musiques-là. Donc faites attention aussi à ce genre de discours qu'il faut écouter telle fréquence plutôt qu'une autre. Les peuples autochtones qui vont jouer leur musique pour rassemblement ou pour guérison ou pour invoquer tel dieu, tel élément de la nature, etc. Ils s'en fichent de savoir s'ils jouent en 440, en 888 ou en 392. Donc voilà pour la petite histoire des fréquences. Et puis je voulais vous rajouter aussi une petite anecdote. Je voyage en fait sur des groupes Facebook un peu spirituels, de conseils gratuits qu'on peut donner aux gens, ressentis photos, etc. etc. Et une fois, je suis tombée sur une question d'une dame qui dit ah là là, mais moi, j'écoute du hard rock. J'aime bien écouter du hard rock. J'adore ça. Mais en fait, on m'a dit que c'était la musique du diable et que ça allait m'empêcher de m'élever, que voilà, ça me tire vers le bas astral, que je vais être polluée, que ça va attirer les entités, etc., etc., etc. Alors, bon, déjà, le hard rock, le métal, c'est prouvé maintenant scientifiquement qu'ils ont des vertus thérapeutiques pour les personnes stressées, pour gérer l'angoisse, et puis plein d'autres choses. Donc déjà, première chose. Deuxième chose, il faut faire attention aux préjugés. Souvenez-vous, pour ceux d'un peu plus ma génération, quand sont arrivées les chaussettes noires avec Eddie Mitchell. Les chaussettes noires où les concerts se finissaient en... Enfin, ils cassaient tout, quoi. Les spectateurs cassaient les sièges, etc. Enfin, bon, ils cassaient leur guitare. Bon. Et où il y a eu beaucoup de préjugés sur ce style de musique qui apparaissait, qui était le rock'n'roll. Et le rock'n'roll, ça avait été considéré par beaucoup comme une musique de voyous. Alors qu'en fait, le rock'n'roll a continué à évoluer. Et enfin, voilà, je ne vais pas vous faire l'histoire du rock'n'roll, mais on a suffisamment de chanteurs qui nous en ont fait profiter de cette musique, et puis des danses qui en ont découlé, etc. On peut parler aussi du tango. Le tango, quand il est arrivé, je dirais pas dans les pays occidentaux, mais quand il est arrivé en Europe, le pape lui-même a dit que cette musique était... il a voulu interdire en fait le tango, parce que pour lui c'était une musique beaucoup trop subjective, perverse, etc., etc., etc. Et puis, mais en fin de compte, le tango, il est devenu ce qu'on connaît maintenant du tango. Donc attention aux préjugés sur ces musiques qui émergent, le hard rock et le métal, ça fait déjà un moment qu'ils sont là. Hein. On a le rap, on a le slam, on a toutes ces musiques-là.
Déjà, il faut quitter le préjugé quand on se demande est-ce que cette musique-là est bonne pour moi. Moi, j'ai répondu simplement à cette dame, mais vous lâchez tous les préjugés, cette musique vous fait du bien, bah, elle vous fait du bien, c'est qu'elle correspond à vos propres vibrations. Moi, je sais que ma musique, c'est la musique classique, parce qu'elle me correspond, c'est celle avec laquelle je vibre le mieux. Alors j'ai quelques chanteurs de variété française ou autres que j'aime bien, mais que j'écouterai pas pendant des heures. Mais la musique classique, je peux écouter ça pendant des heures. Bon, bah, certains ont besoin d'écouter du hard rock ou du métal ou du rap pendant des heures. Bah, et pourquoi pas, si ça leur convient, s'ils sont en vibration avec cette musique. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure, les styles de musique qui leur plairont évolueront. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise musique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fréquence. Chacun va avoir sa bonne musique, ses bonnes fréquences. Moi, je sais qu'il y a certains soins au bol tibétain, je peux pas. C'est pas possible. Il y a certaines vibrations, je supporte pas. Des vibrations sur mon corps, je ne peux pas supporter. Certains tambours vont m'attirer plus que d'autres. Parce que les vibrations seront différentes. Restez à l'écoute, à votre écoute de ce que vous aimez et de ce qui vous convient. Alors évidemment, si vous êtes en appartement, ne mettez pas du métal pendant 2 heures à fond, histoire de ne pas avoir de problème avec les voisins. Mais voilà, c'était ma petite participation du jour à toutes ces multiples vidéos YouTube pour vous parler de ce domaine-là que je connais bien, de ce milieu qu'est la musique. Alors je pourrais vous parler de plein d'autres choses, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la musique, elle a plein de vertus thérapeutiques, elle a plein de vertus qu'on ne connaît pas encore. Moi, j'utilise ma flûte, alors j'utilise cette flûte-là, principalement, qui est une flûte de copie médiévale, Moyen-Âge. J'utilise cette flûte pour, parfois dans mes soins, dans les soins d'âme, par exemple, ou après un soin magnétisme, je me suis rendu compte que la flûte, elle avait la capacité, alors j'improvise avec mon instrument, je me laisse guider complètement, et ma flûte, elle a des capacités de guérison des enveloppes et des auras, des enveloppes énergétiques que nous avons autour de nous. J'utilise ma flûte aussi pour travailler avec les dragons parfois dans un soin. J'ai déjà pris ma flûte dans un soin, simplement dans un soin d'âme, pour aider un dragon à revenir vers l'âme de la personne, parce que le dragon était dans les ténèbres, on pourrait dire, voilà. Donc la musique a beaucoup de vertus qu'on ne connaît pas encore. Il faut accepter de se laisser guider, il faut accepter de laisser l'intuition aussi. Certaines personnes vont soigner par le chant, en improvisant devant la personne qui est en face d'eux, en improvisant des vocalises, des choses très poussées. Et en fait, la personne va sortir de la séance pas métamorphosée, mais presque. Et il y a un travail qui se met en place, qui se met en route par le sonore. On a aussi beaucoup de sons qu'on n'entend pas, que l'oreille humaine n'entend pas, mais qui pourtant peuvent être importants pour nous, dans le bon sens ou dans le mauvais sens.
il faut aussi comprendre la différence vibratoire entre le son direct que l'on entend, que l'on écoute, quand on va écouter un concert par exemple, avec des instruments directs, c'est-à-dire des instruments qui n'ont pas besoin d'amplification de son, comme les guitares électriques, etc. Ces vibrations, quand on va écouter ces instruments directs, ces vibrations elles vont nous atteindre directement. Tandis que si on va à un concert de musique amplifiée, on appelle ça, les vibrations vont nous toucher, mais on va aussi recevoir les vibrations des objets, des murs aux alentours qui ressentent ces vibrations basses en fait, qui passent. Et on va recevoir aussi ces vibrations des objets aux alentours et des murs. Ce sont des sons, des vibrations qu'on n'entend pas. Et pourtant, le corps les reçoit. Certaines personnes ne supportent pas d'aller à un concert de musique amplifiée. C'est trop pour eux. C'est trop de vibrations d'un coup, etc. Alors je ne dis pas que ce sont des mauvaises vibrations, encore une fois, chacun est différent. Et il y a plein de choses qui se mettent en place quand on va écouter un concert ou quand on écoute de la musique. Il y a aussi au niveau physique, de la chimie du corps, des hormones, etc. Alors vous pouvez faire plein de recherches sur internet, vous trouverez plein de choses. Voilà. Donc cette petite parenthèse est terminée. Elle a été longue. J'espère qu'elle vous aide. Et puis je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Alors je ne sais pas si ce sera une guidance, une méditation ou autre chose. Comme je vous l'ai déjà dit, j'y vais vraiment au feeling. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Si vous voulez aussi, s'il y a un sujet qui vous intéresse au niveau du vibratoire, je ne vous ai pas parlé de l'alimentation, je ne vous ai pas parlé de plein d'autres choses où le vibratoire a aussi son importance et est très présent pour nous. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les petits sujets que vous souhaiteriez aborder. Alors bien sûr, je vous répondrai avec mes propres connaissances, qui ne sont pas forcément des pures vérités, dans certains domaines notamment. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée.